Hello, hello! Bonjour et bienvenue dans ce dernier live pour ce réveillon de Noël. On va fêter la fin de ce parcours du calendrier de l'Avent. Ça y est, tous les enfants ont ouvert toutes les portes de leur calendrier et ce soir, eh bien, c'est le réveillon. Donc je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Je n'ai pas mon téléphone avec moi pour vérifier si vous recevez bien. Donc faites-moi un message quand vous arrivez, faites-moi un coucou, dites-moi bonjour, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. J'ai changé d'espace, j'ai besoin d'être rassurée. Si la connexion est bonne, dites-moi ça, faites-moi un petit message. Alors, je crois que je ne vais voir que les messages de ceux qui sont sur mon groupe. Alors, Hervé, ah ça y est, super. Hello Hervé, bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes dans famille, entouré d'amis ou dans un espace en tout cas que vous aimez, que vous vous sentez bien, que vous allez passer ce réveillon de Noël dans une ambiance festive et joyeuse. Et eh bien moi, j'ai envie tout particulièrement de vous remercier aujourd'hui parce qu'on a fait ce 24, ces 24 histoires ensemble. Je sais qu'il y en a qui ont été là du début à la fin. Donc super merci, c'est génial. Dites-moi, Hervé, si tu m'entends, fais-moi un signe et dis-moi si tu entends bien, si, le son est correct. Ça me rassurerait quand même de savoir. Donc voilà, je suis heureuse. Donc pour celles et ceux qui découvriraient cette vidéo, toute dernière vidéo, eh bien, sachez que c'est la 24e d'un calendrier où j'avais envie de partager tout ce que enfin pas tout, mais en tout cas quelques histoires de ce que j'ai traversé, en tant qu'entrepreneur jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une dizaine d'années que j'ai créé, mon entreprise et puis avant ça, j'en avais une autre qui donnait des cours de peinture. Oui, tout est OK, merci Hervé, génial. Super, mais c'est très rassurant. Merci beaucoup. Et donc, dans ce parcours d'entrepreneur, j'ai vécu certaines situations où il a fallu hello Véronique, bienvenue, où il a fallu, bien, faire grandir mon être pour pouvoir faire grandir cette entreprise et puis c'est ça que j'avais envie de vous partager pendant 24 jours et bah, j'espère que ça vous a rejoint dans vos propres projets, peut-être pour vous-même si vous êtes aussi entrepreneur. Je sais qu'il y en a quelques-uns, que je connais et qui le sont et puis, sinon, est-ce que ça vous a inspiré dans votre propre vie? Puisque de toute façon, tous les challenges de la vie, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit le couple, la relation, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être en amitié, le fait d'avoir une famille et ça tout le monde en a une, eh bien, de toute façon, c'est challengeant et ça nous demande toujours de plus en plus cet axe d'être à sa propre place, d'être à sa juste place, de faire les choses en son propre nom, en prenant la responsabilité. Ce matin, j'ai eu, plusieurs phrases qui m'ont traversé la tête comme par exemple, il y a rien de plus, il y a rien de plus challengeant, que d'être en famille, pour se rendre compte à nouveau de nos, réflexes de survie, de nos programmes de survie, de comment on se plie, de comment on s'adapte, de comment on se montre, de comment on se négocie avec l'autre dans cette famille. Si vous revenez dans votre famille d'origine pour les fêtes de Noël, eh bien, il y a des chances que vous ayez cette, cette observation ou en tout cas ce revécu, en accéléré. Même si on est adulte, eh bien, quand on revient dans sa famille d'origine, eh bien, on a, tous les programmes de chacun qui se remettent en route, la place de chacun et cetera. Donc c'est hyper intéressant à observer et donc je trouve qu'il y a rien de plus challengeant que ça. En tout cas, c'est très, ça fait exploser quand même à la conscience la façon dont on réagit et peut-être sûrement que vous vous rendrez compte que c'est aussi la façon dont vous réagissez avec vos amis, avec vos amours et cetera. Donc c'est très intéressant d'observer comment on se comporte, comment on se tient, heu, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on fait dans cette famille d'origine et puis aussi, les attentes. Les attentes restent à l'état d'attente et tant que ça n'est pas, monté à la conscience et formulé comme une demande, bah, les demandes sont traitées, les demandes sont, observées, enfin prises en compte, mais les attentes restent en état d'attente et lorsqu'on est dans sa famille d'origine, eh bien, il y a des chances qu'il y ait pas mal d'états d'attente qui se redéclenchent. J'ai des boucles rebelles aujourd'hui. Voilà, alors
Qu'est-ce qu'on va se dire aujourd'hui? Moi, j'avais envie de déjà, on va faire le tirage au sort des personnes qui ont participé au concours et vraiment je vous remercie. Je vous remercie aussi de tous les messages que vous m'avez envoyés, de toutes les réactions que vous avez eues. J'ai des gens qui m'ont écrit, certaines personnes m'ont écrit comment ça pouvait faire écho dans leur propre vie. Moi, je trouve ça génial. C'était ça que j'avais envie de déclencher. C'est, d'une part, de partager mon histoire juste pour résonance et puis de se rendre compte qu'on est tous sur la même planète et qu'on est tous en train de chercher notre route, chercher notre place et construire, eh bien, ce qu'on désire, plus ou moins selon la conscience qu'on a de ce qu'on désire et j'ai fait un post là-dessus, je me suis rendu compte que c'est vraiment une question très profonde et très engageante. Qu'est-ce que je désire vraiment? En général, avec le temps, on peut se rendre compte de ce qu'on ne veut plus, de ce qu'on ne désire plus, mais qu'est-ce qu'on désire vraiment? Et quand on fait ce retour à soi, eh bien, ça demande justement un retour à soi qui est quand même assez intense et puis aussi un engagement envers soi, d'oser regarder qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Parce que tant que je le verbalise pas, tant que j'en prends pas conscience, bah, je peux rester dans une vie K1, KA, qui m on verra bien ce qu'elle me propose. Moi, quand j'étais toute jeune, je pensais que la vie me proposerait des choses, mais jamais j'ai pensé que moi, j'allais choisir ce que je voulais vivre et ça, c'est un switch que j'ai fait bien plus tard et donc au moment où on choisit, où on ose au moins formuler ce qu'on désire, eh bien, il y a comme un «et alors? Donc, quand est-ce qu'on le fait?» Et c'est ça qui est très, très engageant parce que, bah, quand est-ce qu'on le fait? Ah, parce qu'en plus il faut le faire. Ouh là là. Donc voilà, c'est tout un questionnement que vous êtes peut-être posé au fur et à mesure des lives que j'ai fait pendant ces 24 jours. En tout cas, vraiment merci. Je l'ai fait, au dernier moment, je l'ai fait avec les moyens du bord, mais j'avais envie de vous rejoindre et je sais que plusieurs d'entre vous ont été rejoints et moi aussi, ça m'a rejoint de pouvoir vous voir, vous lire, vous entendre et cetera. Donc hier et avant-hier, vous avez vu passer un enregistrement que j'ai fait un petit peu à l'avance. Aujourd'hui, je suis en direct avec vous, donc vous pouvez tout écrire et tout, je vais vous répondre en direct. Et Hervé, tu dis clairement: «Les rapports avec les autres membres de sa famille sont très révélateurs». C'est incroyable, oui. Pas plus tard qu'hier, je me suis encore montrée rebelle face à l'autorité. Ouh là là. Mais oui, mais j'avais envie aujourd'hui, en fait, de vous parler de la qualité de présence. La qualité, en général, est très importante en tant qu'entrepreneur parce que ça vient parler de la qualité de ce qu'on va proposer et aussi de la qualité, bah, donc du comment dire? Du produit, enfin du programme ou de l'accompagnement que vous allez proposer, c'est la qualité de ce que vous allez proposer, mais aussi votre qualité d'être, votre qualité de recul, votre qualité de non-projection, votre qualité de prendre en compte ce qui vous revient dans la relation et cetera. Donc il y a toujours une question de qualité en tant qu'entrepreneur puisque on va produire quelque chose et on va souvent être en interaction avec d'autres êtres humains. Même si on fabrique des robots, à un moment, on est en interaction avec d'autres êtres humains et on va proposer ce qu'on fabrique à d'autres. Donc, voilà, la qualité d'être est très importante. Imaginons que vous ayez un commerçant qui est complètement imbuvable, eh bien sa qualité d'être va complètement impacter son entreprise. Il y a des chances que vous ayez plus acheter chez ce commerçant ou alors que vous y alliez et que ça vous fasse une énergie, désagréable en repartant et cetera. Bon, il y a vraiment un impact certain sur la qualité de ce qu'on produit, sur la qualité de ce qu'on est. Et la qualité de présence, c'est une qualité qui, moi, me touche énormément. Dans les 5 cadeaux dans les 5 langages de l'amour, il y a le temps de qualité passé ensemble qui est très souvent ma zone préférée. C'est comme ça que je suis le plus touchée et hier, dans un apéro de famille, il y avait une personne là que je connaissais pas, qui était, le frère d'une des amies, enfin bref et j'avais jamais vu cette personne-là et c'est marrant parce qu'en un coup d'œil comme ça, de se dire bonjour et tout, j'ai été surprise par sa qualité de présence. Mais je me suis pas dit ça comme ça. Simplement, je me suis dit: «Tiens, c'est marrant la façon dont il est», et puis
au fur et à mesure, je voyais que quand il parlait, il plongeait ses yeux dans les yeux de la personne à qui il parlait, il prenait le temps de répondre, il était vraiment présent et en repartant, je me suis dit: «En fait, vraiment définitivement, ce qui me touche le plus, c'est la qualité de présence». La qualité d'être, vraiment là, d'être, vraiment intéressé par ce que l'autre dit ou vraiment intéressé à lui dire quelque chose et donc il y a une vraie connexion qui est possible et pour moi ça, c'est un c'est le signe de la qualité. À ma lecture à moi, hein, il y en a d'autres, ça va être, le résultat ou, l'efficacité, je sais pas, hein, vous me direz peut-être pour vous ce que c'est que, de ce que ça veut dire que le mot qualité. Pour moi, c'est la présence et l'intensité du relationnel. Ça, pour moi, c'est la qualité et c'est aussi ce qui fait que dans mes accompagnements, il y a très peu d'enregistrements préenregistrés et donnés et à regarder tout seul. Parce que pour moi, c'est c'est ça que j'aime le plus dans ce que je reçois comme accompagnement et comme coaching, c'est d'être en relation. Même si c'est par, écran, hein, parce qu'au démarrage, j'étais un peu frileuse de passer, tout par écran et accompagner des gens à l'autre bout du monde alors avec un écran interposé et en fait, ça se fait très, très bien et même les personnes qui sont à côté de chez moi à La Rochelle, ça leur arrive très souvent de passer, de faire nos rendez-vous par Zoom parce que, je crois pas que ce soit ça qui interagisse dans la qualité de présence. Même si, on se regarde pas exactement en face, parce que là, je regarde la caméra, donc vous avez la sensation que je vous regarde, mais si je regardais quelqu'un, j'aurais les yeux un peu plus baissés, mais je pense quand même qu'on peut, travailler sur la qualité de sa présence et le premier axe super chouette, ces 24 jours de qualité, c'est super gentil. Tout à fait vrai, merci. Et génial. Si ça vous a apporté de la qualité, c'est exactement ce que je voulais ou en tout cas, j'y ai mis, ma qualité d'être sans la mesurer particulièrement, mais c'est comme ça que je suis et j'aime être proche et si on se voyait en vrai, je pense que vous vous en rendriez encore plus compte parce que j'ai tendance à comme, faire tomber les murs hem du fait qu'on se connaît pas. C'est vrai que c'est une de mes capacités, une de mes qualités, c'est d'être très vite, proche, voire intime, mais je veux dire dans le sens, «OK, on est sur la même planète, toi et moi. Il y a pas de problème, hein, on est juste en train de faire nos recherches. Il y a des trucs que tu as plus avancé que moi, puis moi, il y a des trucs que j'ai plus avancé que toi, c'est tout» et ça me semble plus réaliste, ou en tout cas, c'est ma façon d'être. Et donc pour moi, c'est important que qu'on se, qu'on se voit beaucoup quand on fait des accompagnements ensemble et enfin beaucoup, je veux dire qu'on ce soit pas enregistré et puis moi j'aime pas ça, d'être toute seule derrière mon écran et puis d'être livrée à moi-même pour regarder tout d'un coup ou bien rien ou bien et puis après bon, c'est bien parce qu'on peut faire aller-retour mais finalement tout ce qu'on fait en live, c'est aussi enregistré, vous pouvez le revoir après mais je trouve que la réponse les questions-réponses sont très précieuses. C'est là aussi où mon travail de coaching, d'accompagnement, de guidance, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il est le plus efficace parce que je vais me coller à l'histoire de la personne et je vais attendre d'avoir, les informations nécessaires pour comprendre là où le nœud se joue et comment on peut rejoindre ce nœud pour qu'il s'améliore, qu'il se dénoue et que j'allais dire l'électricité, mais c'est l'énergie, que l'énergie puisse de nouveau circuler. Nous sommes comme un amas de cordes, à certaines sont nouées à plusieurs endroits et à travers ces fils d'or comme ça, il y a normalement beaucoup d'énergie qui traverse, l'énergie de la fluidité, de la facilité, de la créativité, de la création. Nous sommes des créateurs nés on peut créer tout le temps, on crée tout le temps, mais soit consciemment, soit inconsciemment. Et donc, notre travail, c'est de sentir où sont les nœuds en nous-mêmes et puis de les dénouer pour être de plus en plus clair, c'est comme un instrument qui sonne de plus en plus clairement et librement. C'est comme ça que je vois en fait le passage sur terre. Tout ce travail qu'on peut décider de faire avec conscience pour dénouer, libérer et rayonner.
et ça demande cette responsabilité d'être soi-même et de dire: «Bon voilà, la première qualité de présence que j'ai à avoir et à offrir, c'est à moi-même. C'est envers moi-même que je vais offrir de la qualité de présence. Ensuite, quand j'ai pris ça en compte, eh bien, ma qualité de présence, elle est à l'intérieur de moi, elle est donc vibratoire et elle rayonne sur les autres. Avoir une belle qualité de présence, ça veut pas dire faire passer tout le temps les autres avant. En tout cas, à mon goût, c'est pas ça et me faire passer après quand il y aura du temps et j'ai cette sensation aussi quand je suis en famille. J'ai des réflexes de comme si je m'appartenais plus, comme si, j'étais là pour les autres et c'est là que j'ai choisi le thème d'aujourd'hui, en me rendant compte de ça et en revenant à ma propre présence. De quoi j'ai besoin? Ici, sur cette planète, il y a personne qui va s'en occuper et qui doit s'en occuper. De quoi j'ai besoin. C'est mon job. Si tu m'entends et que tu as plus de 18 ans, c'est ton job de t'occuper de tes besoins. Et bien entendu, tu vas essayer de le faire avec, une sorte d'équilibre entre l'autre et soi, mais attendre, les attentes restent sous forme d'attente. Attendre que l'autre se rende compte qu'il faudrait s'occuper de soi, que de qu'il devrait s'occuper de moi, eh ben, ça n'arrive pas et ça fait tous des micmacs, des choses toutes nouées, toutes mélangées où plus personne sait quoi et tout le monde sent plein de trucs, mais on sait plus quoi. Non, non, moi je m'occupe de mes propres besoins. Manger, respirer, dormir, ça c'est la première chose. Ensuite, me reposer parce que c'est mon temps de vacances aussi et passer du temps de qualité avec ceux que j'aime. Et vous voyez, ça arrive déjà en dernier. Ou en tout cas, ce qui est parfois il y a des choses qui sont nécessaires, hein, voilà, mais c'est d'être en qualité de présence et d'observation de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Tiens, est-ce que c'est agréable? La seule chose, bien et mal, si on peut éviter, c'est bien parce que ça vient cataloguer ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais si on peut déjà se dire: «Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est désagréable?» Et c'est tout. Peut-être même il y a rien à changer. Tiens, je me rends compte que quand je fais ça, vis ça, dis ça, je sens que c'est désagréable ou je sens que c'est très agréable et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est je sais ici qu'il y en a qui ont fait le programme, «S'autoriser la joie». Qu'est-ce qu'on fait quand on vit quelque chose de très agréable et que ça fait du bien? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la règle des 3-3-3. On on respire dedans. Et d'ailleurs, quand on vit quelque chose de désagréable, bah, je crois qu'aussi on respire dedans. On respire: «Tiens, voilà ce que mon corps sent» et je veux pas m'enfuir et je veux pas, condamner quelqu'un pour ça. Je vais juste respirer là-dedans et m'autoriser à sentir les choses. Hier soir, ça c'est quelque chose que je peux vous livrer aussi, je me suis fait la réflexion, je sais, hein, ça s'arrête pas souvent dans ma tête, c'est comme ça et c'est ça le multipotentiel, c'est que ça part toujours dans tous les sens et je me suis fait la réflexion, oh, ça vient de m'échapper. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis fait la réflexion ah oui, quand je sens quelque chose qui n'est pas agréable, mon idée, c'est de trouver comment ça pourrait s'arrêter et en fait, en faisant ça, j'essaye de le chasser de l'intérieur de moi, la sensation, je l'essaye de la chasser de l'intérieur de moi et donc je me crispe pour contenir les rebords pour qu'elle n'aille pas ailleurs. Et quand je me crispe, en fait, je bloque toutes les autres énergies. Énergie de possibilité, de résolution, de changement, de transformation, je bloque tout. Et donc, pour moi, le fait de vouloir se débarrasser de ou ne pas sentir une sensation désagréable ne peut pas être une résolution. Ça peut être une crispation qui dure longtemps du coup, mais pas une résolution. Et la seule résolution pour moi, dans tout ce que j'ai observé en moi, avec les techniques que je connais et avec mes clients depuis 10 ans, eh bien, la seule sortie, c'est d'entrer dedans et de se répéter, si c'est la première chose qu'on peut juste faire, c'est déjà génial. J'accepte de sentir ça.
J'ai beaucoup de tristesse en ce moment parce que, il y a des gens qui peuvent pas être là, pour, enfin, on n'est pas tous rassemblés pour ce Noël et j'accepte de vivre, c'était par rapport à ça, j'accepte de vivre cette tristesse. J'accepte de sentir ce que ça fait la tristesse. C'est très étrange. Parce que tout notre être voudrait juste que la tristesse s'arrête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux aller boire un coup? Est-ce que j'allais manger? Est-ce que je peux penser à autre chose? Regarder une série? Parler à quelqu'un? Respirer, me détendre, me détendre. Et en fait, je suis en train de me crisper. Comment je peux juste me dire: «J'accepte de sentir ça. C'est une expérience. J'accepte de la sentir». Et j'ai foi parce que je suis quand même une adulte et que je suis plus une petite fille qui ne sait pas combien de temps ça va durer. J'ai foi que ça met un certain temps, mais ça s'en va, hein. On est d'accord, ça finit toujours par passer. Vous êtes jamais resté ad vitam aeternam dans une sensation. Essayez pour voir. J'accepte de sentir cette tristesse, cette contrariété, cette colère, hein, la colère, si on la sort, c'est parce qu'on voudrait qu'elle s'en aille. Parce que quand même, c'est très désagréable à l'intérieur. Est-ce que c'est alors, qualité de présence à soi, est-ce que c'est agréable, désagréable? Et si c'est agréable, j'accepte de le sentir et si c'est désagréable, j'accepte de le sentir? J'accepte. Tiens, j'observe ce que ça fait. Et après, la qualité de présence à l'autre, c'est une répercussion de la qualité de présence à soi. Mais oui, effectivement, je peux aussi décider d'une qualité de présence à l'autre. C'est-à-dire, et il y a des petits enfants qui viennent me solliciter et je suis en train de parler avec les adultes et par exemple, je peux décider: «Tiens, je vais passer quelques instants avec cet enfant pour vraiment être en présence avec lui et savoir ce qu'il a, ce qu'il veut, ce qu'il dit». Sans rien lui vouloir ou lui expliquer ou juste je suis là. On peut décider ça aussi. Faites des expériences, c'est tellement intéressant et là, quand on est en famille, alors là, les expériences, pouf, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Alors, j'espère vraiment que, bah, que vous êtes dans un environnement très prolifique en expériences et que vous avez allumé votre état sentinelle, c'est-à-dire une qualité d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis aussi une qualité d'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ben voilà, je sens ça. Et si jamais c'est très difficile, ben, je pose ma main ici, pour moi en tout cas, et je me donne un peu de chaleur et ça va déjà mieux. Je suis mon premier bienfaiteur. Waouh! Comment vous allez alors après tout ça? Va falloir qu'on fasse le tirage au sort. Alors je vous rappelle, le jeu, c'était, pour gagner un espace de 2 heures où on va, avec le ou la gagnante, aller regarder comment ça se passe cette entreprise que vous avez créée ou ce projet que vous avez créé et comment vous êtes en relation avec cette entreprise. Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous êtes pour l'instant, la même entité? Est-ce que, cette entreprise a des rêves, des désirs? Est-ce qu'elle a un grand message à passer? Et quand on crée quelque chose, c'est souvent parce qu'on a un message à passer, hem, mais parfois on ne se rend pas compte que c'est ce message, que c'est pour un message. Et même quand on par exemple, on veut, hem, le but, imaginons que le but ultime, ce soit de gagner beaucoup d'argent, eh bien, peut-être qu'à travers ça, il y a un message à passer. Peut-être qu'on veut montrer que tout est possible. Peut-être qu'on veut montrer qu'on peut, décalaminer tous les plafonds de verre. Peut-être qu'on voilà, il y a vraiment moyen d'aller chercher le message de cette entreprise et puis comment on s'accorde toutes les 2. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'elle demande? Est-ce que je me sens pas à la hauteur de ce qu'elle demande? Est-ce que je cavale derrière? Ou est-ce que je lui en veux parce qu'elle me donne pas ce que moi je donne? Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis ça marche pas. Comment ça se passe cette relation-là? Entreprise et l'être, l'entreprise et l'être. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'on va aller regarder. OK, alors, tirage au sort. Alors vous allez voir, j'ai un magnifique vase
avec tous les papiers qui sont dedans et il y a pas de main innocente. Ouh là, mon vase est un peu abîmé. Bon, l'important, c'est que ça se fasse. Hem, il y a pas de main innocente sous ma main. Ma petite nièce est pas là. Donc la main innocente que vous voyez là va faire le travail. Tous les papiers sont là-dedans et je vais aller chercher, la personne qui va gagner ça, qui s'est donné la peine de jouer, qui s'est donné, le goût d'aller à la rencontre de son entreprise. Vous êtes prêts? Je ne regarde pas, je fouille, fouille, fouille. Et je vais choisir celui-ci. Hop, celui-ci. Et c'est Harmonie Guéret qui a gagné. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oh, c'est un peu flou. Eh ben, Harmonie, on se connaît déjà un petit peu, donc je suis très, très, très heureuse pour toi. Je sais que tu as une belle entreprise et je sais que tu es une personne qui te pose beaucoup de questions, multipotentielles sans aucun doute. Et donc, c'est avec toi que je veux faire ce beau parcours de 2 heures. On va aller regarder tout ce qui se passe, tout ce que tu as envie d'aller voir, tout ce que tu as envie de créer. Et, et je me réjouis de ce moment-là. Donc, je vais t'envoyer un petit message. Je ne sais pas si tu es en train de regarder, je suis pas sûre. Je vais t'envoyer un message pour te dire que c'est toi qui as gagné. Et je me réjouis de ce moment-là. Donc, merci d'avoir suivi. Je vais vous laisser retourner à votre famille et à vos observations et à votre qualité de présence, à votre qualité d'être qui va en découler de cette belle présence à soi. Et encore un immense merci pour ce parcours. C'était vraiment très chouette. À chaque l'année dernière aussi, hein, j'ai fait ça, un parcours de découverte et c'est toujours un moment très intéressant pour moi aussi de partager et de faire comme un bilan de cette année. Je pense que il va falloir qu'on fasse un petit quelque chose aussi pour, faire un démarrage de désir pour l'année prochaine. Pour l'instant, on en est au bilan. On va laisser, le dernier enfin, on a commencé à remonter le temps de jour par rapport au temps de nuit. Donc la lumière revient à l'extérieur et puis c'était toute une descente dans la lumière intérieure jusqu'au 21 et jusqu'à Noël où on fête cette naissance et ça parle juste de naissance. Donc la naissance à soi est aussi questionnée ici. Qui je suis et pour savoir ça, vous savez ce qu'on fait? Ben, on retourne en famille. C'est quand même génial et de juste pouvoir observer qui j'ai, été et de voir qu'est-ce qui me reste aujourd'hui de tout ça et après on pourra aller voir qu'est-ce que je veux faire avec ça, tout simplement. Merci Hervé, merci à toi Sandrine, j'ai eu grâce à toi 24 cadeaux de Noël. Merci Hervé. Bah, vous êtes aussi tous des cadeaux pour moi parce que vous avez regardé, suivi, interagi. Il y en a beaucoup qui regardent les replays aussi, qui m'écrivent et c'est vraiment génial. C'est vraiment un cadeau pour moi d'être en interaction avec le monde et d'apprendre de plus en plus à partager mon histoire, qui est finalement pas une mince affaire, hein, de partager son histoire. Donc voilà, aujourd'hui, je suis heureuse de clore ce parcours avec vous et d'offrir à Harmonie cet espace tout particulier avec elle et avec son entreprise. Et puis, eh bien, je vais vous retrouver, bah, sur les réseaux jusqu'à ça s'arrête jamais vraiment, puis après l'année prochaine et sachez qu'il y a encore, en cours la possibilité jusqu'au 31, d'avoir ce coaching de enfin ce coaching qui s'appelle Révélation de 5 rencontres et celles et ceux qui ont décidé de le faire là, qui sont en train de le faire, heu, je vois combien ce sont des coachings transformatoires où on va vraiment aller chercher à l'intérieur de nous tout ce qui se loge dans nos racines, tout ce qui a fabriqué nos dons, nos qualités, notre solidité d'être et tout ce qu'on veut donner comme fruit. Et dans ces fruits, il y a évidemment nos qualités, nos dons, tout ce qu'on ressort de notre histoire, qui est notre essence première, notre unicité et aussi, tout ce qu'on désire porter pour ce monde de transformation peut-être. C'est grand, mais c'est vraiment possible et on le fait tous. On le fait plus ou moins consciemment et on le fait plus ou moins grand, mais on le fait et donc avec la conscience, on peut augmenter cette participation au monde.
J'arrive un peu tôt chez nous au Québec et oui, c'est vrai, il est très tôt. Il est très, très tôt même, oui, parce que normalement on se voit à 13h30 et là, du coup, il est vraiment très, très tôt. Donc ce sera en replay pour les Québécois, mais nous, on aurait été en plein repas et moi, cette année, dans ma famille, on fait 4 repas de Noël. 2 aujourd'hui, 2 demain, vous imaginez? Donc pendant le temps de midi, c'est pas possible. Je vous embrasse super fort, je vous serre contre mon cœur. Je vous souhaite vraiment un très, très beau réveillon de Noël et demain une très, très belle journée de Noël et prenez soin de votre être magnifique. Prenez soin de ça parce que ça vous fait vibrer d'amour et quand on vibre d'amour, bah, ça prend soin naturellement des gens qui nous entourent. Il y a presque rien besoin de faire, mais être, ce serait magnifique. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à tout bientôt. Bye bye.